Quelles sont les entités ou personnes ne pouvant pas représenter la masse des obligataires? Bonjour Bertrand Mariot, avocat à la Cour. L'article 470-4, 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée, identifie les entités ou personnes suivantes. Premièrement, la société débitrice, l'émettrice des titres. Deuxièmement, les sociétés possédant au moins 1/10 du capital de la société débitrice des obligations. Société possédant au moins 1/10 du capital de la société débitrice des obligations. Troisièmement, les sociétés dans lesquelles la société émettrice possède au moins 1/10 du capital social. Quatrièmement, les sociétés garantes de toute ou partie des engagements de la société débitrice. Et s'agissant de toutes les sociétés mentionnées, seront exclues de la fonction de représentant de la masse des obligataires, petit a, les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires, les réviseurs d'entreprise agréés et enfin petit d, les préposés des dites sociétés. Voilà pour notre exposé de ce jour. Quelles sont les entités ou personnes ne pouvant représenter la masse des obligataires? Pour aller plus loin, article 470-4, 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, qui dispose: ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires. Premièrement, la société débitrice. Deuxièmement, les sociétés possédant au moins le 10e du capital social de la société débitrice, de l'émettrice donc, ou dont celle-ci possède au moins le 10e du capital social. Troisièmement, les sociétés garantes de toute ou partie des engagements de la société débitrice. Quatrièmement, les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires, les réviseurs d'entreprise agréés et les préposés de ces sociétés. Article 470-4, 3. Article 470-4, 3, fin de la citation de la loi de 1915. Vous pouvez aussi vous reporter dans une petite section pour aller plus loin à notre article précédent. Que se passe-t-il si aucun représentant des obligataires n'est désigné? Donc voilà pour l'exposé de ce jour. Quelles sont les entités ou personnes ne pouvant représenter la masse des obligataires? Bertrand Mariot, avocat à la Cour. À très bientôt.